Heureux d'avoir été l'hôte d'Alexandre Désiré Tapoyo, ministre en charge des droits humains, le révérend pasteur Michel Francis Mbaniga n'a pas caché son émotion au sortir de leur échange. Je lui ai exprimé la grande émotion qui était la nôtre, en rappelant, monsieur le ministre, que le ministère des droits de l'homme, mais que je veux aussi voir être du devoir de l'homme, parce qu'il ne faut pas seulement avoir des droits sans des devoirs, et quelque part aussi notre ministère, puisque la vocation des communautés religieuses en général, et de la nôtre en particulier, en tant que prédicateur de l'évangile, du culte, c'est de promouvoir des valeurs. Un échange fructueux selon l'homme de Dieu. Donc je pense que l'échange a été fructueux. J'ai associé à cette rencontre également l'association des cadres chrétiens. Nous avons des cadres qui réfléchissent sur certains sujets de société. Je pense qu'ils solliciteront une audience pour que le ministre ait la preuve formelle qu'effectivement sur ces questions qui ont été posées, nos cadres y ont déjà réfléchi et ont quelques solutions et propositions à faire. Au sortir du contenu de la concertation, Michel Francis Mbaniga en sort de là satisfait. Nous sortons satisfaits, heureux de savoir que Dieu écoute aussi nos prières. Nous avons été agréablement surpris quand on m'a dit que le ministre va se déplacer. Je me suis dit, bon, c'était peut-être à nous d'y aller. Le ministre a insisté, non, c'est moi qui me déplace. Très heureux qu'il a rencontré mon ami, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, qu'il va rencontrer dans les jours qui suivent l'archevêque de Libreville et le président de l'Église évangélique. Et je pense que c'est une très bonne démarche. Je voudrais que le ministre parte d'ici convaincu que notre communauté chrétienne et les cadres chrétiens qui nous ont accompagnés à cette rencontre, nous sommes les partenaires de l'État pour que justement ces questions trouvent des solutions. Il a terminé en disant qu'il n'y a aucun problème insurmontable et que le Gabon aura la sagesse d'anticiper en trouvant des solutions.